Un soir d'automne, un dimanche. Je suis de retour de vacances et nous connaissons, toi et moi, une douceur de vivre que nous nous étions résignés à considérer comme chose du passé. Alors que j'ai le dos tourné, tu me dis « Je pense que j'ai commencé mon éternité. » Je suis saisie. Je me retourne et tu répètes « Je pense que j'ai commencé mon éternité. » Bouche bée, je ne trouve rien à dire. Tu viens d'entrer dans une autre dimension du monde, une dimension du monde à laquelle je n'ai pas accès. Silence et respect en face de ce que tu es occupé à vivre. Ces aveux qui me permettront de vivre ce qui va suivre se feront de plus en plus rares désormais. Ils seront de ce fait de plus en plus précieux. Le langage, comme le reste, s'éclipsera petit à petit. Je le sais, je dois m'y adapter. Ce qui n'empêche pas d'étonnants réflexes de reprendre leurs droits. Michel récupère en effet un brin de parole lorsque, me voyant approcher du lit, il soulève en tremblant la couverture et me murmure dans un souffle infiniment jeune « Allez, viens !» Le tout petit lit d'hôpital redevient lit conjugal, le temps de loger ma tête sur son épaule, de promener ma main sur sa poitrine encore vivante, le temps de sentir le battement de son cœur chaud. Il prend mon bras dans ses bras comme on tiendrait une gerbe de fleurs. Oui, nous sommes encore un couple, un vieux couple, de 30 ans de vie pleine. Il n'y a pas si longtemps, je n'arrivais pas à me représenter ce que pouvait être ma vie sans un homme sain à mes côtés. Je n'aurais jamais cru à l'époque que vivre avec un malade d'Alzheimer, c'est néanmoins vivre. Le sens de ma vie conjugale prenait une toute autre orientation. Désormais, je devais protéger mon mari. Savoir qu'aux attentats de la vie, on répond comme on peut. Me prendre telle quelle, sans exiger de moi l'impossible vertu des missionnaires.